Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'actualité parce que le message revient plusieurs fois dans ma vie, j'aimerais vous en parler. Le prix de l'énergie. Ma fille doit repayer 1800 € de gaz sur un an et la nouvelle mensualité est de 350 € par mois. Pour des jeunes gens, c'est énorme. Et ils ont décidé de partir, de déménager. La décision était très rapide. En une semaine, ils ont signé un nouveau contrat et ils vont dans une maison où il y aura un foyer à bois. Le chauffage à bois et le mazout qui a doublé également, mais au moins il y a une méthode alternative. Les énergies fossiles, nous dépendons d'une minorité. Et j'aimerais vous parler, parce que je l'ai entendu ce matin, une dame me parlait des Émirats Arabes Unis, du Qatar, où vont avoir lieu des jeux sportifs avec de l'air conditionné et beaucoup d'aberrations. Et nous, on nous demande de nous chauffer moins, ce que je fais spontanément aujourd'hui. Je ne mets pas de chauffage, j'ai mis un pull. Quoi qu'ici, ça va mieux, mais il commence depuis hier à faire froid. Et la situation va être dramatique pour certaines personnes. J'ai entendu qu'une autre personne, qui est une professeure de l'école supérieure, donc qui gagne, je pense, entre 2800 et 3000 € par mois, donc ce qui est beaucoup. Ses parents sont sous respirateur et elle chauffe toute la journée. Je ne sais pas combien elle doit repayer de gaz, mais la nouvelle mensualité est de 2600 € par mois. Aujourd'hui, une autre personne m'a dit que une dame indépendante cuisinière doit payer également 2000 € par mois. Mon mari a entendu quelqu'un qui doit repayer 1300 € par mois. Enfin, qui doit payer, pardon, pas repayer. Donc ce n'est pas comme ma fille, les 1800 à payer et elle a 350 €. Ces personnes vont avoir des mensualités, c'est incroyable, c'est loufoque, de 2000 €, 1500, 1300, c'est pas possible, c'est impossible. Donc à nouveau, une nouvelle épreuve s'impose à nous. Et je pars sur cette épreuve, je savais, ça m'est venu maintenant, parce que chaque fois je me laisse guider. Et j'ai le roi de denier et le cavalier de denier. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'argent. L'argent est une énergie qui est sur Terre et on est obligé de faire avec. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Cela dépend de la vision que l'on en a. Et la façon dont on le perçoit. Mais bon, quel que soit notre... on est de toute façon confronté, malgré la perception, on est de toute façon confrontés tous à une augmentation des prix et du carburant. Alors, je pars là-dessus. Le tarot psychique. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pourquoi est-ce que vous me faites parler de ça? Merci de m'aider à y voir clair. Les racines. S'ancrer sur terre, conflit et défaite. Ben oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, le chakra racine, c'est notre ancrage ici, sur Terre. Nous sommes sur Terre. C'est une carte 1
On est ici pour expérimenter. Ouais, youpi. Alors, je vais regarder sur la carte ce qu'il dit sur le chakra racine parce qu'il y a toujours là une explication que j'aime bien et qui va m'aider. Rouge, la terre, j'ai. Donc, c'est bien la possession, ce que j'ai. Connu sous le nom de chakra de base, ce centre d'énergie est situé au bas de la colonne vertébrale. Il est lié à tous les problèmes terrestres, comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Pour équilibrer ce chakra, la pratique du yoga peut se révéler extrêmement bénéfique. La danse ou des exercices physiques légers aideront aussi à faire circuler l'énergie et à garder celle-ci harmonieuse. C'est en honorant son corps et en prenant soin de lui à l'extérieur que vous obtiendrez le bien-être à l'intérieur, cela est vrai dans les deux sens. Donc, c'est bien le sujet ici de la guidance d'aujourd'hui. Et je vois ici, conflit et défaite, mais c'est le manque. Et là, il y a quand même une lumière. Beaucoup sont le dos, ont certainement des maux dans le bas du dos, parce que on se sent pas en sécurité, dans des peurs quand on entend tout ça, les gens se disent oui, comment va-t-on faire? Mais je vois aussi ici quelqu'un qui remonte. Les peintures remontent. Oh ben oui, j'avais jamais vu. Là, il y a l'espoir. C'est passager. Mais en attendant, doit-on accepter la cuisinière qui avait, je ne sais plus les sommes, parce que c'est chaque fois tellement énorme, je crois que c'est 2000, elle a demandé elle a téléphoné au gaz et elle a demandé pour avoir 500 € par mois de mensualité. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, il faut effectuer des démarches. Et un monsieur me disait, on doit aller en rue, je ne sais pas, je ne connais pas la solution, mais toujours est-il que, à nouveau, c'est une épreuve, une expérience que nous avons à vivre. Je vais quand même prendre pour m'aider le 5 parce qu'il est différent. 5, conflit défaite. Alors, oui, c'est une carte du mental qui représente des changements et un apprentissage important. Mais c'est ce que je vous disais. Le bien-être global. Elle pourra avoir trait à un manque de sensibilité dans vos agissements ou dans la réponse à des conditions ou des situations autour de vous. Ce besoin de sensibilité pourrait être lié à vous ou à quelqu'un dans votre vie. Bien qu'une bataille puisse être gagnée, il est important d'évaluer le coût et la douleur pour les deux parties en cours. Parfois, il vaut mieux abandonner et s'en aller si on ne peut obtenir une réponse ou une victoire. Ne cherchez pas à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ne soyez pas malhonnête et n'essayez pas d'obtenir une vengeance. Vous risquez de vous imprégner d'énergie négative. Donc, pas de haine, pas de vengeance. Et le triomphe, notre intelligence est de comprendre que tout est changement, que nous savons que c'est temporaire. Chaque situation est temporaire. Mais je vois quand même que les gens en ont plein le dos, en ont ras-le-bol. Et là, j'ai l'ermite, la solitude, se reconnecter à son âme, à nouveau. Toutes ces expériences négatives qui nous arrivent de l'extérieur. Là, nous, tu étais bien là, et puis paf, on te dit, mais bon, ma fille, paf, elle a rebondi, elle a dit, ben, moi je m'en vais. Il y a toujours des solutions, évidemment. Mais tout le monde ne va pas déménager ou s'en aller.
trouver des méthodes alternatives, puis il n'y aura plus de bois. On sait bien, il y a que faire. Il est nécessaire de retrouver de la paix intérieure. Et cette paix intérieure peut se trouver dans l'ancrage. Pour s'ancrer, il est bon le yoga, comme il le disait, aller dans la nature, respirer, reprendre contact avec vous-même, pour quitter l'anxiété, retrouver l'apaisement, méditer. Méditer, demandez de l'aide à vos guides. Merci de m'aider à trouver des solutions pour les problèmes financiers que j'ai actuellement. Là, c'est quelqu'un qui cherche une nouvelle vie, qui se met au travail pour faire des recherches. C'est lentement mais sûrement, il a un bâton pour rechercher des solutions et il y a sur son, ici, sur son chapeau, c'est peut-être un peu loin, une croix. Il y a des solutions, ne perdez pas espoir, ouvrez-vous à d'autres façons d'être et de penser. Et une autre dame me dit, je vais chauffer moins, je vais mettre un pull. Quand on est dans des situations difficiles, que on n'a pas d'autre solution, adaptons-nous à cette difficulté, je trouve pas le terme. Adaptons-nous. Nous n'avons pas le choix. Mais ça tourne. Gardez espoir, ayez confiance. Et c'est encore une expérience, une épreuve pour nous reconnecter à notre cœur et à notre âme. Je vais prendre une vie en miracle. Pour nous aider à percevoir la vie autrement, avoir une vision différente. La peur n'est justifiée sous aucune forme. Le Saint-Esprit, là c'est un peu religieux, je suis désolée, mais elles sont très belles, le message est souvent beau, t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant et t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Aider son prochain. Soyons solidaires. Donnons, si on a, nous, des possibilités, par exemple, voilà, moi je n'utilise plus le téléphone, mais je vais aller les donner. Des habits chauds, on va les donner au CPAS. Soyons solidaires avec les autres dans les moments difficiles. Je prends les portes magiques de l'univers. La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, abrite votre âme. À nouveau, quittez les peurs, les tourments et se reconnecter à soi. Avoir une foi totale qu'on peut tenir tête à ces difficultés, à ces oppositions. Soyez tenaces. Bien, c'est se reconnecter à soi. Je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive. Ça va se reconnecter à son intuition, terrain de jeu, jeunesse, enfant intérieur, plaisir et rire. S'éloigner de cet esprit de manque et regarder les trésors que vous avez, autres. Donc ne vous centrez pas sur ces difficultés. Demandez des solutions à vos guides. Cherchez, ne vous apitoyez pas. Soyez courageux, déterminés à trouver des solutions. À regarder ce qui est beau. Poursuivez vos rêves. Et là, on voit qu'elle a un animal dans
dans ses bras. Vous êtes guidé vers la meilleure direction pour vous, pour retrouver une paix intérieure. Il est essentiel de demander de l'aide. Merci de m'aider dans ces situations. Merci de me montrer le chemin, de mettre les personnes sur ma route. Voilà. Vous êtes aidé. Vous êtes protégé. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ah ben, je vais prendre message des guides. Ne renoncez pas à votre pouvoir. Même si vous êtes ébranlé et incapable de comprendre on se dit mais pourquoi est-ce que ça se déroule? Faites confiance à l'ordre divin. Faites confiance. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, qui sont cachées. Donnez l'exemple. La guérison intérieure, la peur n'est pas justifiée. Quittez les peurs. N'oubliez pas de respirer, de demander de la guidance. Et surtout, de méditer afin d'apaiser votre mental. Et par le pouvoir de votre pensée, de décider de sortir de situations difficiles. Demandez. L'oracle de l'esprit des ancêtres. Ayez une foi totale. Terrain de jeu, la joie. Soyez en joie pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Allez, maintenant, on quitte ces énergies négatives. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bougez son corps, de nouveau, regardez, danser, respirer, se mouvoir, se reconnecter à son corps. Quelles activités est-ce que vous souhaiteriez faire qui vous fassent du bien? Allez vous promener dans la nature. Regardez la nature comme elle est belle, elle est gratuite. Ça ne coûte rien. Allez vous promener. Asseyez-vous dans la nature. Faites un pique-nique. Allez vous balader en vélo. Afin de quitter les tourments. De voir la vie autrement. Être en connexion. Invoquer. Guérir. Demander. Quitter ce manque. Ou cette peur de manquer. Non, plutôt cette peur de manquer. Explorer son côté créatif, visualiser, peindre, garder trace. Il y en a pour retrouver une paix intérieure qui vont dessiner, peindre, écrire. C'est possible aussi, lire. Vous avez la faculté de changer les choses, mais il y a des démarches à effectuer afin de guérir. Je vais prendre ici, je vous conseille pour les personnes qui aiment bien, le tarot de la bienveillance, et je l'utilise pour moi toute seule en tarot, mais ici, je vais l'utiliser comme oracle et vous lire la phrase. Répondre à l'appel de ton âme, de vous libérer et de vous reconnecter à votre liberté infinie, votre pouvoir, votre souveraineté, à vos rêves, à votre cœur. L'appel. Rappel. But et véritable prospérité. J'ai tout ce dont j'ai besoin ce moment pour aller de l'avant et parvenir à mon but. Vous vous répétez cette phrase tous les matins.
J'ai tout ce dont j'ai besoin en ce moment pour aller de l'avant et parvenir à mon but. Je suis invitée à développer une relation plus profonde et authentique avec moi-même. Plus authentique avec moi-même. Ma puissance supérieure est avec autrui. Je suis ici pour une raison. Je dois garder mon véritable moi et l'exprimer par mes actions. Je dois avoir confiance que ma vie a un but, que j'ai tout ce qu'il faut et qu'il y a en moi un plan divin qui a un sens pour moi et pour autrui. Et ici, c'est pour nous, mais c'est également collectif. Voilà, je vous montre le petit mot. Vous pouvez répéter aussi, j'ai accès à l'abondance. J'ai accès et je fais expérience de nombreuses synchronicités qui me prouvent que l'esprit est là. Je l'ai noté ce matin. J'ai accès à l'abondance. N'hésitez pas à répéter ces phrases. Mort et renaissance et éclaircir sa vie, positiver sa vie, c'est voir sa vie autrement. À l'intérieur de soi, vous placez la lumière à l'intérieur. Purification, espérance, rayonner à l'intérieur, répondre à l'appel d'avoir conscience du pouvoir qui est en vous, mental, de transformer votre vie, de découvrir une autre conscience, une autre, d'écouter votre cœur uniquement. Afin de chercher des solutions. Vous voyez, comme ma fille, quand ils se sont tracassés, ils ont dit, bah sérieux, on va signer un contrat. Et mais je dis, comment vous allez payer 350 € par mois? C'est beaucoup. Eh bien, le lendemain, je dis, ne signez rien, ne signez pas autre chose, cherchez ailleurs, cherchez, qu'est-ce qui... On ne va pas re-signer où ça ne fonctionne pas. Donc écoutez votre intuition, écoutez-vous, demandez de l'aide. Et là, on va mettre, oups, mon beau-fils a trouvé le lendemain une maison qui est apparue comme ça, par magie, par hasard, et on va la visiter. Il n'a même pas la rue, d'après la photo et le village, ils ont trouvé parce qu'ils connaissaient quelqu'un dans la rue. Vous allez voir, si vous demandez, de la guidance on va mettre sur votre route les personnes qui vont vous aider. De nouveau, oh là là, encore une fois, le 5 de Pentacle, voilà, c'est pas possible, mais il y a une clé. Il y a une clé, ne restez pas dans ces énergies, demandez de l'aide. Demandez de l'aide pour chercher des solutions. Bougez, mettez-vous en action. Voilà, bougez, bougez-vous. Et surtout, vous cliquez, vous changez de perception, vous dites, je vais trouver une solution, je vais trouver une solution. Vous téléphonez, vous bougez, 5 de coupe. C'est comme le 5 ici, c'est quelqu'un qui est abattu. Un conflit intérieur qui est dans les doutes, les regrets. Je n'aurais pas dû ou j'aurais dû. Il est nécessaire de demander la guidance, de suivre la direction de votre âme, de ne pas rester dans cette, on le voit sur l'image, dans cette énergie. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Et c'est le manque aussi d'amour, puisque c'est dans son corps. Le 5 de coupe, c'est le manque d'amour, le manque d'argent. On a tout. Le manque d'argent, le manque d'amour. Décidez de reprendre votre pouvoir, de voir les choses différemment.
Le page de pentacle de semer des graines, vous voyez, comme le petit poussé, d'être dans l'action. Ici, c'est quelqu'un qui il a son denier dans les mains. Là, le cavalier, il bouge. Eh bien, plantez des graines, allez-y, bougez. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de la situation? Oh là là, encore un 5. Oh là là, des tourments. Comment faire? Et là, c'est un tourment intérieur. Waouh, 5. Mettez-vous en action pour sortir des tourments intérieurs. Demandez de la guidance. C'est absolument nécessaire, mais bon. Libre à vous. Chacun est libre parce que là, je vois être dans l'instant présent. C'est la plus grande des richesses. Toutes ces problématiques, toutes ces 5, que vous voyez, les doutes, les incertitudes, le manque d'argent, le manque d'amour, le conflit intérieur, reconnectez-vous à l'instant présent. Regardez ce qui est beau dans votre vie. C'est ça votre pouvoir, c'est ça votre force, c'est ça votre lumière. D'avancer, de bouger, de quitter, de vous éloigner de ces énergies. D'écouter votre cœur qui va vous montrer le chemin. Waouh! Des opportunités. Je mets ça en place. Je bouge. Je m'en sors. J'y crois. Et là, c'est trouver quelqu'un. Donc, c'est la personne qui est en manque, qui est en regret, qui regrette, qui s'apitoie. Stop! Ces personnes qu'elle explore son côté créatif. Peignez. Forcez-vous à penser autre chose par la création, par des lectures. Retrouvez la joie au lieu de rester centré sur votre douleur. Pot, pot, pot. Allez, go! Mort et renaissance. L'oracle de l'amour inconditionnel. Oups là! La solidité, vous en faites trop. Alors là, on voit quelqu'un qui plante ses racines, qui dit stop, je quitte ces énergies, je choisis de voir ce qui est beau. Les enfants, les fleurs, la nature. De vous diriger vers cette toute petite lumière. Et vous en faites trop. Vous voulez toujours bien faire et être parfait. Vous vous êtes fixé des objectifs. Vous tenez absolument à les atteindre à temps. Vous voulez être à la hauteur et finalement, vous courez derrière une projection de ce que vous croyez être la bonne action, la bonne décision pour pouvoir atteindre votre objectif. Les choses ne se déroulent pas toujours comme vous l'aviez imaginé. La vie a conçu un chemin pour vous qui n'a rien à voir avec celui que vous aviez prévu. Faites un pont entre vous-même et la direction souhaitée. Laissez la vie vous envoyer de l'autre côté de la rive. Ce pont n'a pas à être construit par vous. Laissez la rive d'en face vous tendre la main pour vous permettre d'avancer sur votre chemin. La personne à laquelle vous pensez là tout de suite est exactement la personne dont vous avez besoin pour évoluer dans la situation actuelle. Donc là, c'est bizarre, vous en faites trop.
J'ai bien lu le truc, vous en faites trop. Ben oui. Il est nécessaire de quitter ces énergies. Et de demander de l'aide. Et de l'aide, je vais demander, moi, à l'oracle des chakras. Non, pardon, musique. Guidance. Demandez de la guidance. Soutien, amour, signe, direction. Comme je vous ai dit, j'ai compris ce matin, je lis le petit mot ici. J'ai accès à l'abondance. J'ai accès, je fais l'expérience de nombreuses synchronicités. Donc, c'est des personnes qui vont se mettre sur votre route pour vous aider. Mais si vous ne le demandez pas, vous ne trouvez pas le bon chemin. Le chemin qui va vous aider à sortir de ces énergies de manque. Voilà. Parlez, demandez, exprimez-vous. Et là, regardez, il est tourné vers le ciel, tourné vers la lune. Oh, c'est fou ça. Décidément, le mental est peut-être trop présent. Donc, plus de souplesse. Libérez ce mental. Libérez-vous de la peur. Libérez-vous des conflits mentaux. Et la seule solution, c'est la création. Donc l'esprit, absolument. Le sport, la création, la musique. Cherchez tout ce qui peut vous permettre, aller courir, aller marcher, jouer de la guitare, je ne sais pas, faites quelque chose. Dansez autour d'un feu. Retrouver la connexion avec son intériorité est absolument nécessaire pour le moment. Les énergies sont lourdes. Et si vous en faites trop, voilà, moi je donne une autre, et que vous avez envie de retrouver de la stabilité, utilisez tous les petits trucs que je répète, mais qui ressortent par des cartes différentes. Ça, c'est magnifique. Inspiration, alors, voilà, idée nouvelle, étincelle, conception, impulsion. Allez, on y va, regardez. Allumez le feu. Et là, regardez. Quelle est l'activité pour sortir du mental et de ce que vous avez compris de ces énergies lourdes? Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end qui va vous faire du bien? Et la nature est gratuite. N'oubliez pas, elle vous permet de vous reconnecter à vous, à votre soleil intérieur. Alors, l'alimentation, c'est important, tu m'étonnes. Oui, si vous êtes mal, ne commencez pas à boire beaucoup d'alcool, à manger sucré, gras, c'est clair. Faites le contraire, justement. Attention aux allergènes. Ne commencez pas à boire 10 tonnes de café, beaucoup de caféine, des coca, de la bière. Un peu. Soyez attentif avec votre corps. Si vous manquez d'amour, ne buvez pas ne buvez pas des boissons sucrées, beaucoup de sucre qui, pendant un moment, vous avez l'impression que ça va vous apaiser.
Alors, deuxième opinion, et là, un miracle est tout près. Et ce deuxième opinion, c'est de demander de l'aide. Il est, parce que vous savez bien que je regarde aussi les dessins, c'est ce que je vous suggère pour les cas regardés. La nature est guérisseuse. Il a un oiseau, je pense, oui, pour sortir des tourments. Si vous êtes mal à la tête, regardez, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes autour de vous qui ne demandent qu'à vous aider à quitter ce mal-être. Et il y a des guides également. Ne restez pas seul. Je vous embrasse et je vous envoie plein de bonnes ondes, plein d'amour. Bisous et à bientôt.